Julius et Célina. Ils étaient tous les deux pauvres, mais tous les deux follement amoureux. Et ça compensait bien tout le reste. Célina, elle vendait des fruits et légumes au marché. Julius, lui, il faisait du porte-à-porte. Parfois, il passait discrètement dans les étals du marché. Il volait quelques fruits à l'étal. Et le soir, il en offrait une corbeille à Célina. Souvent les week-ends, ils se mettaient à la fenêtre de leur petite maison. Enfin plutôt de leur minuscule appartement sous comble. Et de là, ils voyaient tous les toits de la grande ville. Ils passaient des heures à regarder ces toits, des heures à regarder le ciel et les arbres loin. Ils se disaient qu'un jour, ils seraient des oiseaux. Ils s'imaginaient en grands oiseaux qui faisaient tout le tour du monde. Ils pensaient à toutes ces fabuleuses destinations où ils pourraient aller. Ils pourraient aller en Islande pour découvrir les volcans, ou ils pourraient aller sur l'île de la Réunion pour chercher un peu le soleil. Parfois aussi, ils s'imaginaient tout simplement être une petite mésange, une toute petite mésange bleue, toute fragile, toute gracile, mais en fait tellement plus forte qu'elle n'en a l'air. Ils auraient parcouru les rues de la ville, ils auraient parcouru les forêts alentours. Et les années ont passé. Célina, elle a ouvert un grand magasin de fruits et légumes dans l'une des grandes artères de la ville. Julius, lui, il est devenu représentant de commerce. Il passe son temps à voyager à travers le monde. Et ce Noël-là, il a fait une surprise à Célina. Il a signé sa vente plus rapidement que prévu. Il a pris un avion plus tôt que prévu. Et il est rentré plus tôt que prévu. Et quand il est arrivé à l'aéroport, il a pris un taxi, direction sa grande maison dans la banlieue. Le taxi l'a laissé juste devant la grille. Une grande grille de fer forgé qui empêchait tout le monde de voir ce qui se passait à l'intérieur de son jardin. Il faisait nuit, mais il y avait une immense pleine lune. On y voyait presque comme en plein jour, avec des reflets bleutés un peu partout. Il a ouvert la grille qui était gelée. Il l'a refermée. Ses pas crissaient dans la neige, alors qu'il remontait la longue allée qui menait jusqu'à la porte de la maison. Il a été surpris. Il n'y avait pas du tout de fumée qui sortait de la cheminée et la porte était complètement verrouillée. Il n'y avait pas du tout de lumière qui filtrait à travers les fenêtres. Il était pourtant bien tôt. Célina n'était sûrement pas couchée. Il est entré. La maison était froide et sombre. Il a été dans la bibliothèque, il a été dans la salle, il a fait le tour des chambres. Célina était certainement sortie avec des amis. Il est redescendu se préparer un encas. Il est arrivé dans la cuisine, il a allumé la lumière et c'est là qu'il l'a vue. Il y avait la tête de sa femme posée sur une table dans la cuisine. Il a reculé. Il a vomi. Il s'est étalé par terre. Il était paniqué. Il a regardé la tête de sa femme et il a remarqué que sa femme aussi le regardait. Il y avait ses yeux qui étaient rivés vers lui et par moments, les yeux clignaient. Il est sorti de la cuisine, il a été appelé son grand-père. Son grand-père, il lui en avait parlé quand il était tout petit des gens qui n'étaient plus que des têtes, alors il l'a appelé, il a laissé sonner longtemps. Et quand son grand-père il a décroché, il lui a tout raconté. Il lui a parlé de la tête là dans la cuisine qui avait des yeux qui bougeaient. Et son grand-père lui a demandé, est-ce qu'il y a du sang? Alors Julius, il est retourné voir, il n'y avait pas de sang. Il y avait juste les yeux de sa femme, grands ouverts, qui le regardaient. Le vieux, il lui a dit, ah mon fils, si tu savais. Ta femme, c'est une sorcière. La nuit, les nuits de pleine lune, elle enlève sa tête et son corps se transforme en un animal maléfique qui part danser toute la nuit avec le diable. Maintenant, elle sait que tu sais. Alors, au matin, quand son corps reviendra, elle n'hésitera pas à te tuer. T'as une seule et unique solution si tu veux survivre. Tu prends tout le gros sel que tu as chez toi, tu le mets sur la table et tu poses la tête de ta femme dessus. Le gros sel, il va bouffer les chairs, et le corps ne pourra plus jamais se rattacher. Et ainsi, tu auras la vie sauve.
Julius, il a raccroché. Il a été chercher le gros sel et il l'a étalé sur la table juste à côté de la tête de sa femme. Il a approché les mains. Il y avait les yeux de Célina qui le fixaient. Et à ce moment-là, elle s'est mise à parler. Julius, fais pas ça. Je t'en supplie, mon amour, fais pas ça. En fait, ce que je fais, c'est pas du mal, tu sais. Je suis pas quelqu'un de mauvais. J'ai toujours été comme ça, depuis que tu me connais, je suis toujours la même, j'ai pas changé. La nuit, quand je me transforme, c'est pour trouver cette liberté dont on a toujours rêvé, Julius. Je pars à travers la ville, à travers les bois. Je vole à travers le ciel, je vais retrouver d'autres comme moi. Juste les soirs de pleine lune. On fait la fête et c'est tout. On fait rien de mal, Julius. On vit juste notre vie telle qu'on est. J'ai toujours voulu te le dire, mais j'avais peur que tu me quittes si tu savais la vérité. J'aurais tellement aimé que tu m'acceptes comme j'étais, et bam, qui sait, peut-être que t'aurais pu être comme moi, peut-être qu'on aurait pu partir ensemble la nuit, mais j'avais tellement peur que tu ne sois plus là. J'ai jamais trouvé le courage de te le dire, Julius, je suis désolée. Julius, il a rien répondu, il l'a juste regardé. Ils sont restés comme ça longtemps, le regard plongé l'un dans l'autre. Les premiers rayons du soleil ont commencé à poindre. Julius, il a entendu du bruit dans la cheminée. Les paroles du vieux lui sont revenues. Au matin, elle te tuera. Julius a paniqué. Il a mis une main de chaque côté de la tête de sa femme et il l'a posée dans le gros sel. À cet instant, la tête a poussé un cri et derrière lui, il a entendu un bruit. Une petite mésange bleue venait de s'effondrer sur le carrelage de la cuisine. Julius a regardé l'oiseau. Il est retourné dans l'entrée. Il a pris ses affaires. Il a quitté la maison. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Un peu plus tard, dans la maison, la femme de ménage a retrouvé le corps de Célina par terre, dans la cuisine. Et malgré toutes les recherches, personne n'a jamais réussi à retrouver sa tête.